Et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo retour de rachat de collection. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit classeur que j'ai pu acheter sur Vinted pour pas trop cher. Et juste avant ça je vais vous présenter juste très rapidement les objets scellés que j'ai pu acheter ces dernières semaines parce que je savais pas dans quelle vidéo les mettre, donc je me suis dit je vais les mettre dans cela, dans cette vidéo. Donc je vous présente ça tout de suite et on commence tout de suite avec les premiers objets. Donc les premiers objets ce sont, enfin premiers items plutôt, ce sont ces deux ETB Faille Paradox. Alors du coup quand je vais vous dire le prix vous n'allez pas me croire, mais du coup il y en a une qui pop, qui apparaît sur Vinted à 25 € scellé. Alors là je me suis dit bon c'est sûrement une erreur de prix ou je sais pas quoi, mais du coup j'ai acheté instantanément. Et le vendeur m'a dit bah, que c'était ça, c'était voilà quoi. Donc vraiment je me suis dit bon c'est un peu bizarre. Entre nous hein, on sait tous ce qui a dû se passer avec ces petites ETB, elles ont sûrement dû tomber du camion hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup 25 €. Il en a mis une deuxième juste après, du coup d'un autre coloris à 30 €. Du coup j'ai acheté les deux. Après je l'ai recontacté, je lui ai dit il y a moyen de me faire une annonce pour que je puisse cumuler les frais de port. Du coup j'ai payé 55 €, donc avec la livraison ça me faisait 61 €. Et bah voilà, pour 61 €, j'ai eu deux ETB Faille Paradox. Donc vraiment très cool. C'était des ETB de base que je voulais pas acheter. Genre vraiment, enfin la série est vraiment bien. Hein. Enfin, je kiffe les AR, tout ça. Franchement, la série est magnifique. Mais en ce moment, je vous avoue, j'avais pas trop envie de mettre 50 € dans une ETB. Donc là, pour 61 €, j'en ai eu deux, donc j'avoue, je suis pas passé à côté de l'affaire. Et c'est dans un temps normal, à un prix normal, genre 45-50 €, je vous avoue, j'aurais pas acheté. Donc après, c'est une belle série, hein, c'est franchement une belle série. En plus, on a des belles petites cartes promo avec Hurle-Queue. Bon, j'avoue, je connais pas du tout les Pokémon, hein. C'est les nouveaux Pokémon, je les connais pas trop. Et Hôte de Fer, du coup, ça c'est le nouveau cas d'oiseau. Donc ça, c'était, je crois, en plus, c'est une promo. C'est une promo, j'avais vu sur Facebook, je crois. C'est une promo que quelqu'un avait eu dans une ETB 151, je crois. Quelqu'un avait eu cette promo dans une ETB 151, donc on savait déjà qu'il allait avoir cette promo-là pour EV4. Donc franchement, pépite. Franchement, pépite, pour 61 €, 2 ETB, on dit pas non, quoi. On dit pas non, on achète. Donc voilà. Juste après, on a du coup ces petits boosters Lorcana, car vendredi, vendredi dernier, c'était la sortie de Lorcana, l'ascension des Floodborn. Donc j'y étais le jour même. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le coffret des 50 ans, c'est ça? Ouais, le coffret des 50 ans, j'ai pas réussi à le trouver avec les cartes promo exclusives. J'ai pas réussi à le trouver dans les magasins, donc à chaque fois c'était limité à 3. Donc j'en ai eu 3 à la Fnac, 3 à Cultura et 3 au Furet du Nord. Donc bon, non, 2 à la Fnac, 3 à Furet du Nord et 3 à Cultura. Donc en plus Cultura, j'ai pu avoir ce petit jeton, plutôt sympa. Bon après je l'ai déjà dans une carte, enfin je sais pas s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui étaient là au gala, cette année, mais au gala il y avait du coup Lorcana qui avait donné une petite carte avec un petit pins dedans. Mais du coup je l'avais déjà, mais bon c'est plutôt sympa à avoir une deuxième fois. Mais voilà, on a réussi à avoir quelques petits boosters. J'avoue, j'y suis retourné cette semaine. Cultura avait un stock énorme quand j'y avais été vendredi. Là j'y étais, ils avaient plus que des decks. Il n'y avait plus du tout de boosters, genre c'est vraiment parti très très vite aussi. Du coup ils n'avaient pas les coffrets 40, enfin les coffrets 50 ans non plus. Je pense que ça a dû partir, pour vous dire, je crois que je suis arrivé à 9h30, un truc comme ça. À 9h30 il y en avait déjà plus, enfin je sais pas s'ils en avaient reçu ou pas. Mais bon, je vois déjà que ça se revend je sais pas combien sur Vinted. Bon, il y a des scalpers, hein, c'est comme partout. Mais voilà, donc c'est tout pour les objets scellés et on passe tout de suite à la collection. Donc juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, je vois vous êtes toujours autant à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas, ça coûte rien, vous vous abonnez. De toute façon, en plus dans les jours qui arrivent, dans les semaines plutôt qui arrivent, je vais vous sortir de grosses vidéos, des grosses vidéos réception Vinted parce que là, pour vous dire, ça fait... plus d'un mois qu'il y a vraiment plein de cartes que je dois vous présenter. Pour vous dire en gros, il y a plusieurs stars, il y a une brillante, il y a des alternatives, il y a des ex du Block-X, il y a des Holo Wizard, que des pépites que j'ai eu à de très bons prix. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu qui arrive très fort. Donc, pour la collection, ce petit classeur que j'ai réussi à choper à 10 € sur Vinted. Donc c'est franchement très bon prix au vu des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc 10 € avec les frais de livraison, du coup ça nous faisait un petit total de 14 €. Donc on commence tout de suite avec quelques cartes de noir et blanc. On a du Rupture Turbo, on a du
Du soleil et lune, donc pas très intéressant. On a une petite ex promo. On a un petit Torterra, petite dédicace à Master Terra qui kiffe ce petit Pokémon incroyable. Donc ça c'est de Tempête Plasma. Voilà, on a un peu de soleil et lune, on a encore du XY. On a une petite fausse là, une petite fausse promo. On a un petit Scarino d'Offensive Vapeur. Donc on a des petites cartes sympas. On a des petites cartes sympas. On a un petit Dark Raigix de Ombre Ardente, ça patoche. Oh, j'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais ce Jolifleur est reverse. Incroyable. Un petit Jolifleur reverse de Légende oubliée. Oups. La petite carte qui tombe, let's go. Bon, elle est déjà dans un état un peu catastrophique, mais franchement, l'effet de reverse sur Légendes oubliées est vraiment pépite. C'est comme sur Rouge Feu Vert Feuille. Moi, je kiffe les énergies comme ça, c'est incroyable. Franchement, magnifique. Je n'avais même pas vu qu'elle était reverse. Je pensais qu'elle était, que c'était juste une rare normale, mais incroyable. Donc, on a un petit peu de coréen, on a un petit Rinastock de rivaux émergents, on a un petit peu de cartes sympas. On a un petit Démolos de Dragon Exalté, plutôt sympa, une petite reverse du coup, toujours de platine. On a un petit Noctali incroyable de Explorateur Obscur. Et quand j'ai tourné la page, vous l'avez vu tout de suite, on a ce magnifique Voltali incroyable. Dans un classeur à 10 €, on trouve une petite ex, c'est incroyable quand même. Magnifique. Et en plus, le pire, c'est que bon, au niveau de l'état, vous voyez, c'est un peu catastrophique, mais ça va encore, honnêtement, ça va encore. Un petit Voltali ex de Espèce Delta, incroyable. Le devant est vraiment clean, c'est pour ça que je kiffe la carte. Le devant est pépite. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. J'aime bien moi les ex du début de bloc, enfin du début du bloc ex, enfin même milieu du bloc ex, tout ça. Mais les ex de fin de bloc ex, genre tout ce qui est Gardien du Pouvoir et Île des Dragons, je les trouve vraiment pas intéressantes. Comme les stars, hein. Les stars de Gardien du Pouvoir. Gardien du Pouvoir, ça va. Mais celle de Île des Dragons, genre que ça soit Dracofeu, que ça soit le Mew. Enfin, l'holographisme est pas fait en Cosmos Holo. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas des petites pépites d'holo. Tout est holo et enfin, je trouve pas ça intéressant. Mais sur les anciennes, enfin sur les ex comme ça, c'est incroyable. Donc là, c'est le format Cosmos Holo, c'est franchement pépite. Donc voilà. Ensuite, on a encore ce Torterra, mais là qu'on trouve en japonais, je crois. Je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises. On a ce petit Macogneur Holo de XY Evolution. On a un peu de HGSS, on a du Diamant et Perle, on a un peu de tout. On a un petit Dialga de Platine de base. On a une petite reverse de Frontière Franchie. Bon, après, c'est un peu des cartes un peu pas très intéressantes, mais bon, ça rentre dans la collection quand même. On a ce petit Suicune du kit du dresseur Suicune. Et c'est tout. Donc franchement, réception plutôt intéressante hein, au vu de ce qu'il y a là. On a quelques ex aussi promo. On a une petite reverse. On a un petit Dark Raigix aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Vraiment très très bon classeur. Surtout pour cette carte. Hein. Je vous la remontre. Hein, mais franchement pépite. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des grosses vidéos qui arrivent, des stars, des holos, des ex, des alternatives de soleil et lune en plus. Donc des cartes plutôt sympas que je vais vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut!